Il est l'heure de l'actualité universitaire sur UCATV. Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver dans cette édition. Voici les titres. Réception par la Faculté des sciences et techniques de l'Université de Kara d'un important lot de matériel scientifique d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Vous suivrez les détails tout de suite. Séance de reboisement organisée par le club de géographie de l'Université de Kara. Nous en parlerons également dans ce journal. Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. La Faculté des sciences et techniques de l'Université de Kara a bénéficié le 23 juin passé d'un lot de matériel scientifique. Ce don de matériel offert par l'association Koshigan Komla Atoni a été réceptionné dans la salle de conseil de la présidence de l'Université de Kara par M. Egbao Azoté, secrétaire général représentant le président de la dite institution. Lydia Bandjabli, Modeste Dawat. Voici le lot de matériel scientifique que la Faculté des sciences et techniques FAST de l'Université de Kara a reçu le mardi 23 juin passé dans la salle de conseil de la présidence APIA. Ce don vient de l'association Koshigan Komla Atoni. La cérémonie s'est déroulée en présence de Egbao Azoté, secrétaire général, représentant du président de l'Université de Kara, et du docteur Seflai Alfasika, doyen de la FAST. Nous tenons à remercier le donateur pour ce généreux geste qui vient appuyer les efforts de l'Université de Kara en matière d'équipement des laboratoires de recherche. Nous voudrons bien faire bon usage du matériel qu'on nous a offert. Nous souhaitons également que les autres associations qui ont assez de moyens emboîtent le pas. Parce que vous savez, l'Université de Kara, malgré ses efforts, est limité en termes de ressources financières. Ce lot de matériel de laboratoire est destiné au département de chimie. Cet équipement pédagogique relève d'une importance capitale pour les étudiants et permettra de renforcer les laboratoires et les salles des travaux pratiques de la FAST. L'association fait la promotion de l'éducation, l'intégration professionnelle et aussi des dons humanitaire aux déshérités. Et l'association se lance aussi dans l'émancipation de la jeune fille togolaise, donc pour les aider à évoluer dans leurs études. Puisse ce don d'une valeur de 5 millions de francs CFA être bénéfique aux bénéficiaires et qu'ils en fassent un usage rationnel afin que les promotions à venir aussi en profitent. Les responsables de la bibliothèque universitaire de Kara, après la plateforme Karin Info, amènent les enseignants, chercheurs et étudiants de la faculté de droit et des sciences politiques à la découverte puis à l'usage de la plateforme Dalloz, une plateforme de documentation en ligne. Cette séance de démonstration s'est déroulée le mercredi dernier dans la salle de lecture de la bibliothèque universitaire de Kara sur le campus sud. Suivez le reportage de Fortuné Kouyao et Modeste Dawat. Les enseignants-chercheurs et les étudiants de la faculté de droit et des sciences politiques ont pris part le mercredi 23 juin 2021 à une démonstration de l'utilisation de la plateforme numérique Dalloz. La séance, qui s'est déroulée en visioconférence à la salle de lecture de la bibliothèque universitaire de Kara, a été animée par le personnel du service technique de Dalloz. Spécialisé dans le droit et l'actualité juridique, la plateforme numérique Dalloz offre une diversité d'ouvrages adaptés aux besoins des universitaires dans le domaine juridique et n'est accessible que par abonnement. Dalloz en ligne, c'est une demande de nos utilisateurs. C'est pourquoi nous avons sollicité avec nos clients de nous présenter cette documentation en ligne, cette documentation très spécialisée aux étudiants de droit et de sciences politiques de l'Université de Kara. Dalloz en ligne a été présenté comme une base de données où les étudiants juristes peuvent aller chercher les actualités juridiques, les codes Dalloz, la documentation en général. Au cours de la séance, les possibilités d'accès et différentes fonctionnalités et les procédures de recherche de documents sur la plateforme numérique Dalloz ont été présentées aux participants. Il s'agissait notamment de nous démontrer comment est-ce que nous pouvons avoir accès à la plateforme numérique de la revue Dalloz, mais aussi comment est-ce que nous pouvons avoir accès aux différentes offres de documentation de la plateforme numérique Dalloz. C'est une très bonne chose de s'abonner à la plateforme numérique Dalloz parce que la plupart de nos documentations se retrouvent sur Dalloz.
Le code civil que nous utilisons par exemple, c'est le code civil Dalloz. Vous voyez? Donc il y a plusieurs documentations qui sont offertes par la plateforme numérique Dalloz. Et je crois que l'abonnement à la plateforme numérique Dalloz est une bonne nouvelle pour nous les étudiants en droit. Je serais particulièrement ravi de constater que nous sommes abonnés à la revue Dalloz. Au terme de la séance de démonstration, une période d'utilisation gratuite d'1 mois a été accordée pour permettre aux enseignants-chercheurs et aux étudiants de se familiariser davantage avec la plateforme numérique Dalloz. Cette étape d'essai est nécessaire et conduira certainement l'Université de Kara à s'abonner. Restons toujours au campus sud pour parler de reboisement. En effet, l'arbre c'est la vie et c'est justement dans cette logique que le club de géographie de l'Université de Kara a procédé ce vendredi 25 juin à la mise en terre de 50 plants. Cette activité s'est déroulée sous la supervision du docteur Agbamaro Maïbnasso, enseignant-chercheur au département de géographie et parrain du dit club. Lydia Mandjabli, Fortuné Kouyao. Celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement, dit-on souvent. C'est dans cette logique que le club de géographie a organisé une séance de reboisement ce vendredi 25 juin 2021 au campus sud de l'Université de Kara. L'initiative a été appuyée par l'autorité de la commune COSA 1 et celle de l'Université de Kara. Cette activité s'inscrit dans le cadre du plan d'action du club de géographie, plan d'action 2020-2021. L'objectif général de ce reboisement, c'est de donner un espace viable aux étudiants en majorité. Les aînés ont commencé en 2018 et voilà les plants qui ont déjà grandi. En moins de 2 ans, les plantes donnent déjà de l'ombre. Nous donnons l'engagement de suivre à bien l'évolution de ces plants. Au cours de cette opération, 50 plants ont été mis à terre pour renforcer le couvert végétal du campus universitaire. Cette séance a été soutenue par les responsables du département de géographie. C'est une activité salutaire parce qu'on a constaté que l'université, il y en a des espaces non couverts par la végétation. C'est l'occasion pour eux de mettre en valeur, en pratique, les enseignements reçus dans les amphis sur le terrain. Et la végétation que vous voyez autour de nous fut leurs œuvres. Nous leur encourageons à prospérer dans ces activités. Forêts urbains et espaces verts, la qualité de vie pour tous, puisse cette activité contribuer à la protection de l'environnement et à la lutte contre le changement climatique. Fin de cette édition, je vous en rappelle le principal titre. Réception le 23 juin passé par la Faculté des sciences et techniques phase 2 de l'Université de Kara d'un important lot de matériel scientifique d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Aime la vie intensement et tu n'auras plus le temps pour la peur, la haine et le regret. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est sur ces mots de Karen Salmasson que nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.